On vient de nous signaler que notre frère Kibwe Katanga a perdu son père. Il ne peut pas aller au Congo parce qu'il est dans des démêlés judiciaires avec le Congo-Kinshasa. Ce ne sont même pas les Congolais qui ont porté plainte à Kibwe Katanga, ce sont les Kassaïens. On m'a fait lire quelque chose là. Même ceux, il y a d'autres qui sont à Kinshasa. Ils se sont ligués là-bas, ceux qui sont au Canada, partout là-bas. Oh, Kibwe est en train de prêcher la violence. Oh, blablabla, il est en train de prêcher pour qu'on puisse tuer les Kassaïens. Mais ils oublient qu'eux sont en train de tuer les gens au Katanga chaque fois. C'est que vous condamnez chez Kibwe. Kibwe n'a tué personne. Oh, il a un langage de haine. Mais vous n'avez même pas de langage de... Vous avez le langage de haine et les actions de haine sur le terrain. Quand vous arrivez au Katanga, vous bloquez une route. Vous commencez à tabasser les taximens. Vous tuez les Katangais là-bas, vous êtes en train de les filmer. Vos militaires kassaïens sont en train de tuer les Katangais, les femmes. Vous les laissez nus. Vous êtes en train de les filmer. Le monde aujourd'hui, au lieu de secourir les gens, vous les filmez. En disant, ça c'est... Maintenant c'est le temps de Fachi, c'est le temps de Fachi, ben, vous filmez au Katanga, qui n'est même pas chez vous. S'il faut condamner des gens, on va condamner Kibwe, qui n'a fait que parler. Et ce que Kibwe a dit, c'est la vérité. Kibwe, c'était un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte mal compris. Quand on comprend, Kibwe, on a ça. Il faut que je parle en français cette histoire, pour que les Canadiens, même Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, Monsieur le Premier ministre, vous allez me suivre. Coupez ce morceau, amenez ça chez le Premier ministre canadien. La guerre a déjà commencé. Kibwe, c'est un lanceur d'alerte mal compris. Bon, je sais, peut-être là, utiliser un langage dur en parlant. Il est, comme on dit en français, il a fait le jusqu'au-boutisme. Mais ce que Kibwe disait, c'est ce qui est en train d'avoir lieu au Katanga. Au Katanga, laissons le reste du Congo. Parce que le problème de Kibwe contre les Kassaïens, c'est le Katanga. Je ne le dis pas parce que je suis en train de prêcher le tribalisme, non. Ce sont des faits qui sont là. Moi, je regarde les faits qui sont là. Il y a des gens qui sont sautés, paf! Ils ont porté plainte à Kibwe au Canada. La police du Canada est venue perquisitionner dans la maison de Kibwe Katanga. On a pris ses ordinateurs, tout. On l'a malmené là-bas, moralement. On l'a séquestré moralement. On a effrayé même ses enfants et sa femme. Maintenant, il est sous interdiction. Il ne peut pas avoir accès à l'ordinateur, les social media, jusqu'à nouvel ordre. Ils ont amené le problème, le cas, au tribunal là au Canada. Et on vient de nous signaler qu'il y a eu corruption. Il y a eu corruption. Il y a des sommes d'argent qui ont quitté le Congo pour aller au Canada. Pour ce problème-là de Kibwe. Qui a transféré cet argent du Congo jusqu'au Canada? Pour voir quoi, la finalité? Et jusqu'aujourd'hui, on est en train de reporter le cas de Kibwe. On voulait même l'enfermer directement. Les avocats de Kibwe ont dit non, vous allez m'enfermer sur base de quoi? Je ne tue personne. Et on a commencé à tuer maintenant les Katangais par les Kassaïens de l'UDPS. Mais on n'a pas vu des Katangais se mobiliser comme les Kassaïens. Kibwe parle seulement, les Kassaïens se sont mobilisés. Un criminel, tout ça, ils ont amené le problème. Mais les Katangais, on vous a tué là-bas par les gens de l'UDPS. On a déshabillé vos femmes.
Ils ont tué combien de fois? Le règne de Tshisekedi Félix, ils ont tué combien de Katangais? C'est pourquoi je dis Katangais, réveillez-vous. Ce n'est pas la bonté. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un mauvais système que nous avons au Congo. De laisser les bourreaux nous tuer, nous malmener au nom du bantoukratie, de la bantoukratie. Tout comme bantou. Il est vite, il faut bicher. Ils sont allés au tribunal avec Kibwe une fois, et puis le dossier est là-bas. De report en report chaque fois. La vérité, c'est quoi, monsieur le Canadien, monsieur le Premier ministre Justin Trudeau? Il n'y a rien dans ce dossier-là. Il y a eu corruption quelque part. Faites des enquêtes encore. Et Kibwe vient de porter plainte aussi contre le gouvernement canadien et contre l'État du Congo et contre Félix Tshilombo en particulier à l'ONU. Chez madame la procureure. Il a porté plainte et le dossier a été reçu 2 fois. Donc accepté. On a lu ça. Parce que l'ONU ne peut jamais te donner un récépissé si le dossier est mal conçu, si à l'intérieur il n'y a rien. Ils ont lu ça, ça prend du temps. Ils ont dit nous acceptons, c'est un dossier valide. Avec les informations qui courent, il y a trop de tueries au Congo. Le gouvernement de Félix Tshilombo, c'est la corruption, la trahison sur tous les plans, la tricherie. Au Katanga, c'est leur terrain maintenant. Tshisekedi est allé là-bas. Tout ce que Tshisekedi a fait, Tshisekedi, ce qu'il a fait seulement qu'à Soumbale, ça là. Ce sont des gens, des criminels qu'il faut arrêter. Entre Tshisekedi et Kibwe, qui est criminel? Toloba, Tolobate. Kibwe a porté plainte. On a reçu ça par l'ONU. On est en train de regarder. Avec la situation politique du Congo, il a accompagné son dossier avec des images de Congolais, de Katangais tués, pour montrer au gouvernement canadien, voyez ce que moi, Kibwe, je voyais depuis longtemps. Ce que je vous disais, ça, ce que je vous dis, mais vous ne voyez pas les choses venir. Nous, on connaît, on se connaît bien avec ces gens-là, comment ils opèrent. C'est ce qui est en train d'arriver au Katanga. La guerre pour le contrôle du Katanga. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle le Katanga contrôle le Congo. Celui qui va contrôler le Katanga va contrôler la politique du Congo. Tshisekedi investit plus au Katanga qu'au Kasaï. Au Kasaï, il n'y a rien. Il n'y va même pas. Pourquoi il est au Katanga chaque fois? Mobutu aussi le faisait. Joseph Kabila aussi l'a fait. Les mines du Katanga. Tout le monde se bat pour les mines du Katanga. Et nous disons, sans avoir honte, pourquoi le Canada a ce comportement-là bizarre? J'ai bien dit, hein? Il faut que le Premier ministre Justin Trudeau écoute cette vidéo. Parce que le Canada est partie prenante dans le génocide du peuple congolais. Cette guerre que nous avons au Congo, le Canada a aussi sponsorisé les Rwandais. En contrepartie, c'est-à-dire attraper le Congo, paralyser ce pays-là, faites de toutes les manières que la vie soit invivable dans ce pays là-bas, que l'État soit par terre, que personne ne contrôle ce pays là-bas, la stratégie du chaos. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous, Canadiens, avec les autres, nous irons piller le Congo. Et le Canada pille le Congo depuis 1996, si je ne me trompe pas, quand ils sont entrés avec Kabila. Le Canada ne signe pas de contrat avec nous, le peuple congolais, les propriétaires de la terre. Le Canada signe des contrats pour le Congo avec le Rwanda. C'est Kagame qui contrôle le Congo. Beaucoup de sociétés canadiennes, beaucoup de personnes sont devenues milliardaires au Canada.
Pourquoi? Parce que ces gens-là volent au Congo. Et ces mêmes personnes là-bas vont montrer les images au Canada. Ils vont les montrer aux Canadiens. Au Congo, il y a la famine, Kwashiorkor, l'État n'existe pas, c'est le désordre. Les Congolais ne savent pas s'organiser. Vous avez paralysé notre armée. Le système qu'on a mis en place par d'autres pays avec le Canada, y compris le Canada, c'est pour paralyser le Congo afin de piller. Donc les Canadiens sont devenus riches. Si l'économie du Canada a augmenté quelque part, c'est parce que le Canada est dans les jeux de pillage des richesses du Congo. S'il y a même une classe de Canadiens qui sont devenus de multimilliardaires, c'est parce que ces Canadiens-là pillent au Congo. Chers frères et sœurs canadiens, mes chers Canadiens et Canadiennes, je m'adresse à vous, peuple canadien. Vos leaders sont en train de faire des crimes au Congo. Écoutez cette vidéo, même le Premier ministre Justin Trudeau, amenez cette vidéo vers lui. Nous ne pouvons pas nous tenir là-bas, nous asseoir. Qu'on continue à tuer les gens au Congo éternellement. Parce que nous n'avons pas de politiciens. Le pouvoir s'arrache. Le pouvoir du Congo est dans la rue. Moi, je prends ça pour parler au nom des Congolais. Parce que ce que je suis en train de vous dire, aucun Congolais ne le dira dans une tribune. Jamais. Même le président du Congo ne peut jamais tenir ce langage. Pourquoi? Ce sont les gens qui viennent vers vous chercher du boulot. Chercher du travail. Moi, je ne suis pas ici pour chercher du travail. Ni aux États-Unis, ni au Canada. Pour que vous puissiez faire de moi ministre au Congo, bien président au Congo. Non, loin de là. C'est le mauvais système qu'ont nos compatriotes. Ils viennent chez vous chercher du boulot pour que vous puissiez faire de je ne sais pas qui au Congo. Au lieu de sauver les Congolais d'abord, d'être la voix des Congolais. Vous avez une bonne vie chez vous au Canada en général. Vos enfants jouent sur des balançoires. Ils vont dans de bonnes écoles, avec des bus. S'ils sont malades, on les amène dans de bons hôpitaux, dans de bonnes cliniques. Ils ont à manger à l'école, vos enfants. Avec l'argent qu'ils ont, que vous, que vos parents, les parents de ces enfants-là, ont volé au Congo. Chers Canadiens, c'est ça le système que vos dirigeants ont mis au Congo. Écoutez cette vidéo, que ça parvienne au Premier ministre Justin Trudeau, j'insiste. Nous devons changer quelque chose au Congo. La classe politique congolaise est la plus corrompue de la planète Terre. Je l'ai dit, je ne tue personne. Est-ce que c'est difficile d'ouvrir la bouche pour dire au Premier ministre canadien que ce qui est en train de se faire au Congo, c'est un crime? Le Congo est mis dans un état de chaos et de désordre volontairement par beaucoup de pays, y compris le Canada. Et le Canada a beaucoup de mines au Congo. Le Canada est en train d'exploiter des mines au Congo. Et les contrats là, le Canada ne les a pas signés avec les Congolais. Ils prennent les richesses du Congo gratuitement. Et les Congolais qui ont les propriétaires des richesses sont en train de mourir, d'être tués. Et aujourd'hui, l'agent de Kagame et de Museveni, c'est Félix Tshisekedi, qui est en train de travailler contre les Congolais. Avec les gens du Kasaï, Félix Tshisekedi est en train maintenant d'envahir le Katanga. Pourquoi? C'est là où se trouvent les richesses, les mines. Dans quel esprit? De créer le désordre. Je pense que vous êtes mieux placés pour vous informer, savoir ce qui est en train de se passer au Congo, monsieur le Canadien, vous tous en général, et les gens qui sont au pouvoir. Le tribalisme est au Congo. Félix Tshisekedi ne fait que nommer les gens de chez lui, les Kassaïens, partout. Même au Katanga, partout. Il est en train maintenant d'ôter les gens qui sont à des postes là-bas pour les remplacer par les Kassaïens. Ça ne peut jamais se faire au Canada, je pense. Aucune personne au Canada, soi-disant président ou bien premier ministre, Justin Trudeau, là où il est, il ne peut jamais ôter les fonctionnaires dans des postes, les entreprises du Canada, pour les remplacer par les gens de sa famille. Les Canadiens, vous n'allez pas accepter. C'est ce qui est en train de se faire au Congo. Le tribalisme et la violence
Les politiciens katangais corrompus tous. Ils laissent le peuple katangais là en train de mourir. On les tue en cours de route. Il y a maintenant des enlèvements qui sont liés aux Chinois. Et la plupart des gens qui enlèvent les gens au Katanga, M. Justin Trudeau, ce sont les Kasaïens. Allez faire des enquêtes, je ne les dis pas parce que je les déteste. C'est ça la réalité. Vous voulez que nous parlions quel langage? Et Kibwe Katanga avait vu ça venir. Je reprends. Peut-être il a eu un langage méchant, de colère. Je le comprends. C'est ce langage-là qui vous a troublé. Mais les faits sur terrain, le fond du problème, c'est que Kibwe disait, ce pourquoi il se battait, c'est la vérité. Allez au Congo vérifier ça. C'est ce qui est en train de se passer. Tout le Congo maintenant se plaint du tribalisme de Félix Tshisekedi, des Kasaïens. Tout le Congo se plaint. C'est ça la nouvelle. La nouvelle comme nouveau, nouvelle comme information. C'est ça l'information nouvelle du Congo. Il y a la kassayanisation du Congo, M. Justin Trudeau. Et le Canada n'est pas innocent. Nous, Congolais, normalement, dans de bonnes conditions, on n'allait pas commencer à fuir notre pays. Comme des nomades, des réfugiés, des exilés, aller dans des pays du monde. Jamais. Nous avons un pays que Dieu a béni. C'est parce que vous ne nous laissez pas nous organiser chez nous nous-mêmes. Vous nous mettez toujours les bâtons dans les roues. Pour nous rendre pauvres, idiots et tout ce qu'on peut dire, les adjectifs là-bas négatifs. Et c'est ça qui fait que nous quittons le Congo pour venir même au Canada. Sinon, on allait commencer à venir au Canada de plein gré pour visiter seulement. Toronto, je visite. Montréal, c'est ça. Je visite. Saskatchewan, c'est quoi? Je visite et je rentre au Congo. Parce que nous avons tout au Congo. Nous avons tout au Congo. Et une partie de la fortune du Canada, ça vient du Congo. La fierté du Canada, une partie, ça vient du Congo. Maintenant, notre question, c'est quoi? Qu'est-ce que vous donnez aux Congolais en retour, M. Justin Trudeau? C'est ça le grand problème. Qu'est-ce que le Canada a déjà donné de bon aux Congolais? Nous avons un pays que vous avez fait dans un groupe là-bas de multinationales, y compris les Canadiens et les Canadiens qui sont au pouvoir. Quand je dis Canadiens, ce sont les Canadiens qui sont au pouvoir dans le gouvernement. Ils ont tout fait pour arracher le contrôle du Congo des mains des Congolais. En utilisant des présidents qui n'ont pas gagné les élections, des traîtres, comme Félix Tshisekedi. Mais c'est Justin Trudeau, regardez le dossier de Kibwe Katanga. Regardez ce dossier-là. Allez au tribunal, regardez très bien qui sont en train de gérer ce dossier-là. Allez demander qu'est-ce qui se passe au juste dans ce dossier-là. Et allez demander sur le terrain au Congo, Kinshasa, ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer les Katangais? On n'est pas en train de les bousculer? On n'est pas en train d'arracher leurs enfants pour les vendre, de les découper en morceaux, les vendre aux Chinois? Ce sont des questions que vous devez vous poser, chers Canadiens en général, et la balle est au gouvernement canadien. Car nous ne pouvons pas nous taire, parce que quelqu'un va aller nous porter plainte. On nous fait du mal et on nous effraie. Donc vous nous refusez le droit maintenant d'ouvrir la bouche, de nous lamenter et même de pleurer. Trop, c'est trop. C'est contre la loi. Et c'est contre le droit de l'homme. C'est pourquoi je vous ai interpellé, monsieur le Premier ministre canadien, monsieur Justin Trudeau. Je ne vous informe en rien. Vous savez très bien ce qui est en train de se passer au Congo.
car je le reprends, le Canada est partie prenante du désordre qui est en train d'avoir lieu au Congo aujourd'hui. Et c'est ce que les Canadiens doivent savoir en général. Parce que parfois les politiciens cachent beaucoup de choses. Et pour finir, je demande à tous les Canadiens, les citoyens canadiens, toutes les races, hommes, femmes, enfants, s'il vous plaît, informez-vous pour savoir ce qui est en train de se passer au Congo. Nous vous demandons votre aide, car le Canada, c'est un pays démocratique. Si vous vous levez, vous les Canadiens, pour nous aider, nous les Congolais, à faire entendre notre voix, vous allez pousser la main de vos politiciens à laisser la magouille pour sauver le Congo. Ça fait plus de 20 ans que le Rwanda et l'Ouganda sont en train de tuer les Congolais, de leur arracher leurs terres, leurs richesses. Et ces pays-là, Rwanda et Ouganda, sont sponsorisés par des multinationales venant de beaucoup de pays du monde, y compris le Canada. Donc le Canada contribue à la misère des Congolais. Au lieu de nous aider, le Canada contribue à fabriquer la misère, le désordre, le chaos au Congo. Et c'est dans cet état d'esprit qu'un Congolais a levé sa voix pour se plaindre. Sous l'effet de la colère peut-être, il a dit des phrases là-bas méchantes. Ça peut arriver. Mais ce que lui a dit et ce que les autres sont en train de faire sur terrain au Congo, comparez maintenant, qui est criminel? Qui vous devez traîner devant les cours et tribunaux du Canada? Et de surcroît, vous allez juger Kibuye Katanga comme qui? Avant de juger Kibuye Katanga, regardez-vous, Canadiens. Les gens au pouvoir au Canada, regardez-vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au Congo? Ce que Kibuye a fait, si c'est un crime, on ne refuse pas. Mais ce que vous êtes en train de faire au Congo, comparez maintenant votre crime et le crime de Kibuye Katanga. Qui sera jugé normalement? Qui doit payer qui? Qui doit à qui? La conclusion, c'est que vous allez voir en fin de compte que, chers Canadiens, vous nous devez beaucoup. Vous avez bâti votre fortune sur notre misère, sur l'injustice, les inégalités et tout. Je vous envoie cette vidéo. Chers Canadiens, si vous la suivez, je ferai tout pour couper cette partie, distribuer ça au Canada. Que ça arrive sur le bureau du Premier ministre Justin Trudeau. Nous devons changer le Congo par tous les moyens. Nous sommes une nouvelle génération. Nous devons bannir la peur, car c'est la peur qui fait que les Congolais n'avancent pas. Et je pense que, Monsieur le Premier ministre, vous allez vous pencher sur le dossier de Kibuye Katanga, là au Canada. Il a un problème au tribunal. Le dossier est tellement flou. On soupçonne qu'il y a eu des cas de corruption dans ce dossier-là. Pour le maintenir là, ou le faire taire, afin que les criminels puissent continuer à opérer au Congo, au Katanga, au lieu que les criminels soient mis hors d'état de nuire. Qu'on fasse taire ces criminels-là. Ce sont maintenant ces criminels-là au Congo qui veulent nous faire taire. Nous tous les Congolais, et en particulier les Katangais, dans le monde, partout où nous sommes. Donc nous n'avons plus le droit de nous lever pour dire, parler maintenant en faveur de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, de nos mères et nos communautés qui sont au Katanga. Non. Nous avons le droit d'élever nos voix. Cher Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, avec respect, suivez cette vidéo et passez à l'action. Je vous remercie.